Salam mes gourmands, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose la recette de clafoutis fait avec des goyaves de Chine. En fait, tout le monde connaît le clafoutis fait avec des cerises, mais aujourd'hui, je vous propose celle fait avec des goyaves de Chine. Les ntsongoma en Shingazija. Une recette très simple à faire et très délicieuse aussi. Donc, pour la réaliser, il vous faudra des goyaves de Chine, bien sûr. Moi, les miens, je les avais congelés. J'enlève juste la queue. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi, je dis la queue parce que c'est derrière, voilà. Donc, j'enlève la queue. Je mets tout dans une bassine. Je vais venir ajouter du sucre semoule et de la cardamome en poudre. Vous allez voir que le goût d'acidité, l'acidité des goyaves et la cardamome en poudre, je vous demande de le faire chez vous. Bismillah, machallah, c'est trop bon. Donc voilà, j'ai mis les goyaves, j'ai rajouté du sucre semoule, je vais rajouter la cardamome en poudre, je vais venir mélanger le tout. On va laisser de côté le temps que ça macère, tranquillement, tranquille. Donc je mets la cardamome en poudre, mais vous pouvez remplacer par le parfum que vous aimez. En fait, ça change beaucoup, ça change des cerises. Moi, je vous dis que les cerises, je ne mange pas. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais j'aime plus les cerises. Donc voilà, je mélange le tout. On va laisser de côté. Donc voilà. Donc on va laisser de côté. On va préparer l'appareil à clafoutis. Donc vous le mettez dans le moule que vous aimez. Moi, j'ai choisi une moule tout simple, une moule à tarte. Par contre, la prochaine fois, je vais tapisser avec du papier cuisson parce que ça avait un tout petit peu collé. Même avec l'huile, ça avait collé. Comme le sucre, il avait pas... En fait, le sucre, il avait cristallisé, quoi. Il avait caramélisé, puis cristallisé. Donc, la prochaine fois, je mettrai du papier cuisson. Donc, voilà, je prépare déjà le moule. On va le mettre de côté. Et maintenant, on va préparer l'appareil à clafoutis. Donc, comme je vous ai dit, là, je vais saupoudrer un tout petit peu de farine. Normalement, c'est pas censé coller si on met de la farine dessus, mais peut-être, ça dépend. Mais je vous ai dit que le sucre semoule que j'utilise, franchement, je sais pas. Il n'est pas top. Regardez, il n'a même pas fondu. Là, il est resté comme je l'avais mis. Donc, voilà. On renverse les goyaves directement dans le moule. On va laisser de côté le temps de préparer l'appareil à clafoutis. Donc, dans une bassine, on va venir mettre des œufs. Ah, j'ai mis 3 œufs. Je vais venir ajouter 100 g de sucre semoule. Donc, voilà, j'ai mis 3 œufs. Je vais venir ajouter 100 g de sucre semoule. On va fouetter le tout avec un fouet manuel. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser le batteur électrique, mais vous pouvez le faire quand même. Donc voilà, moi j'ai fait au fouet manuel. Je mélange le tout. Utilisez le sucre en poudre, sucre semoule en poudre, parce que le mien là, en fait le sucre d'ici ils font pas. J'ai jamais compris pourquoi le sucre. Je vous avais montré un sachet, je vais vous montrer encore. Mais le sucre, ils font pas en fait. Donc voilà, je vais venir rajouter 60 g de sucre. J'en mets pas beaucoup. Par contre, la prochaine fois, je vais mettre encore 100 g. Je rajoute quand même un peu de sucre vanillé. Mais je vous dis que le sucre vanille, en fait, la cardamome avait pris toute la place. Et là, on sentait que la cardamome, le sucre vanillé, du tout. Cardamome en poudre, c'était un vrai trésor. C'était trop bon, ça sentait trop bon. Et comme je vous dis que le mariage entre les goyaves et la cardamome, bismillah, machallah, c'était trop bon. Donc, je vais venir ajouter 50 ml de crème liquide. Donc, entier ou demi écrémé. Donc, voilà, je refouette le tout. Vite fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça change des cerises. Donc on va venir ajouter
un peu de sel, une pincée. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas du tout le goût du sel, ça ne sera pas salé du tout, du tout, du tout. Donc je rajoute très très rarement du sel, mais maintenant je vais en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là je mets la farine progressivement. C'est 150 g de farine. Vous le mettez en 2 fois ou en une fois, hein, c'est comme vous voulez. Donc voilà, moi j'ai mis en 3 fois. On vient, on refouette le tout. On n'a même pas besoin de rajouter de la levure chimique, on ne met pas de levure. On ne met pas du tout de levure. On vient, on refouette délicatement. On va venir rajouter du lait écrémé ou demi-écrémé. On met 300 ml de lait. Donc on vient, on refouette. Voilà. Il faudra refouetter le tout. Comme je vous ai dit, vous n'avez même pas besoin d'utiliser le batteur électrique, hein. Ça ne sert à rien. La pâte va être liquide, ne vous inquiétez pas. Ça va s'épaissir à la cuisson. Donc là, on vient, on transvase le mélange sur les goyaves. On renverse les goyaves. Qu'est-ce que je raconte? On renverse la pâte sur les goyaves. Voilà, on va y arriver. Je rajoute encore une pincée de cardamome en poudre. Je vous ai dit qu'on ne sentait pas du tout le goût du sucre vanillé. Mais comme je vous ai dit, remplacez la cardamome par le parfum que vous aimez. Mais comme les goyaves sont de base un peu acides, regardez ce que ça donne. Je mets et on va enfourner 30 minutes à 180 degrés. Le four, je l'ai déjà préchauffé. Regardez, la pâte, elle était trop liquide, mais ne vous inquiétez pas, la cuisson, ça va s'épaissir. Regardez ce que ça donne. 30 minutes à 180 degrés. Voilà le résultat. Il sentait trop bon, il sentait trop la cardamome. Regardez ce que ça donne. C'était trop bon. Par contre, vraiment, mais vraiment, pour les noyaux, il faudra trouver une solution. Parce qu'à chaque fois que tu mangeais, tu croquais des noyaux. C'était pas vraiment mauvais, mais bon. Pour celles qui ne supportent pas, je ne sais pas comment vous allez faire parce que découper les goyaves en deux, enlever les noyaux, il ne va rien rester. De base, il n'y aura rien en fait. Il n'y aura que la peau. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Tchou, salam alaikum.